C'est bon. Bon, nous sommes le dimanche 30 janvier. On est en train de tirer un câble électrique pour brancher le bus et le camping-car. Mais là, il nous faut de la longueur. Heureusement, on a pas mal de câbles. Et pour bouger, je vais zoomer. Voilà. Bon, on a encore ces câbles là. On va tirer là-bas parce que la rallonge électrique, elle est, enfin, se brancher, elle est tout au bout de l'autre côté du bâtiment. Il nous reste ce rouleau là. Logiquement, on devrait peut-être avoir assez. On ne sait pas, on verra bien. Allez, hop. Moi, ma mission aujourd'hui, donc, on va éviter de bouger le bus. C'est pour ça qu'on va brancher là-bas. Parce que par ici, ce bâtiment, il a été entièrement déconnecté. Comme le patron l'a acheté récemment. Alors, ça va être de remettre l'alternateur. Pour au cas où je dois bouger le bus, il faut bien le remettre, de toute manière. Remettre l'alternateur, j'ai ouvert toutes les soutes. Sauf ici. De toute façon, ça s'ouvre de l'intérieur. Là, la plaque, il faut que je la renlève et que je la remette. Parce que ici, là où il y avait le toilette, on va fermer. On va faire une trappe d'accès ici. Et comme on compte mettre un poêle à granulés, sympa et moderne, à la place du frigo qui se trouve à côté du poste de conduite, ce sera tout fermé bien sûr. On va pouvoir s'en servir comme un peu de une petite salle de stockage. Donc on mettra un compartiment sac à granulés, je sais pas. Je vais réfléchir comment. Parce que si ça se trouve, j'aurais peut-être pas besoin de remettre la plaque au fond. Parce que peut-être les compartiments pour stocker les sacs de granulés seront ici. J'en sais rien. On verra. Parce qu'il faut que je pense à mettre mes bacs de réserve d'eau et d'eau sale. Bien que je vais en mettre ici. Puisque ce sera super grand. Je vais faire sur mesure des compartiments pour mettre mes bacs à eau propres. Et mes eaux usées, forcément, il faudra que ce soit plus bas. Et du coup, je vais réfléchir à tout ça. Ça, faut que je remette ça. Parce que... Donc aujourd'hui, ce sera ponçage. On va poncer tout ça. Traiter anti-rouille avant que ce soit rouillé. Parce que de toute manière, on aura poncé. Et repeint. Ça, je vais le replier correctement. On va faire tout ce côté-là. Tout ce qui a besoin... tout ce qui a été abîmé. Là, ici, il n'y a rien. Comme là, ici. Un léger ponçage. Repeindre. Histoire de... Il y a encore peut-être pas besoin de poncer. On verra bien. En tout cas, c'est de la prévention. Et surtout faire ici. Il y a un petit point de rouille là. Et avant que ça s'aggrave, je vais poncer ça correctement. Le traiter. Et le peindre. On a acheté une bombe de la même couleur que le bus. Logiquement, c'est un gris pailleté aussi. Là, la rayure, je la ferai plus tard par un professionnel. Ou moi-même, j'en sais rien. Je pense que ce sera un pro. Là, du coup, on va poncer légèrement et repeindre aussi. Traiter. Tout sera traité anti-rouille et repeint. Là, il faut que je referme ça correctement. J'ai ouvert pour démonter et enlever le compresseur de clim. Voilà, la mission aujourd'hui c'est ça. Là, ces deux bandes là, je sais pas, je vais remettre du mastic, enlever ces deux bandes ici. C'est de la peinture. Et en dessous c'est du mastic. Alors je vais peut-être mettre une bande de mastic dans la jointure correctement et remettre de la peinture ici, que ça fasse plus propre, en attendant d'avoir une bonne couche de peinture correctement. Sinon, mis à part là, le point de rouille qu'il y a ici, il n'y en a nulle part ailleurs. Nulle part, même aux fenêtres. Il n'y a rien. Et de l'intérieur, aux fenêtres, il n'y a rien non plus.
Et là-haut, j'ai ma petite idée pour cacher la bande d'air. Pour que ce soit étanche. Vous verrez ça par la suite. Voilà les salles. Et ce côté-ci. Ce côté-ci, il faut que je remette les trappes. Vous voyez, j'ai fermé ici. Là, il y avait un aérotherme qui donnait là. Et du coup, j'ai fermé. Il faut que je remette ça. Hop. On avait ouvert pour voir s'il y avait des fuites quand je l'ai mis en route. Et il n'y a rien du tout. Là, c'est mouillé, mais c'est normal. C'est quand on a refait l'aérotherme ici aussi, qui se trouve là, que j'ai refermé. Mais forcément, hein, quand on a ouvert, ça coulait un petit peu. Et comme c'est gras, bah, ça n'a pas séché avec le temps qu'il fait. Et bon, tout ça, ce sera refait. Là, vous voyez, c'est pas le bois qui travaille, c'est juste une protection en plastique qui commence à se décoller. Mais le contreplaqué en dessous, il a rien du tout. Donc ça, on va le garder. Je vais remettre une cornière propre tout du long. Je sais pas si j'ai bien fait filmer. Voilà. Ça, je vais la récupérer pour mon bac à douche que je vais installer par ici. Je vais découper celle-ci et je mettrai un renfort pour la structure. Bien que ça, structurellement, on peut s'en passer, mais je ferai un renfort quand même. Comme là, il y aura du poids, comme la plupart des... Je compte mettre 1000 litres d'eau au minimum et je veux que ça passe. Il faut compter 1000 litres plus les eaux grises, donc il faut 1500 litres minimum. Et je pense que je vais mettre plus de 1500 litres. Donc on se comprenne bien. Vous voyez, ça c'est pas le contreplaqué, il est là, lui il a rien. Et ça, c'est la couche plastique. Celui-ci, je vais peut-être le refaire. C'est même pas peut-être, c'est même sûr. Pour avoir un truc propre. Du coup, je disais 1000 litres d'eau et 500. Normalement, c'est 500 puisqu'il faut la moitié en eau grise. Mais je pense que je vais augmenter la capacité parce que 500, ça me paraît trop juste. Et si je veux pas être emmerdé, donc on verra ça. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, on fait le tour du bus. Par ici, ce côté-là, bah, il n'est pas abîmé, donc il n'y a rien. Juste traité ici, là, en urgence, là, le petit point. Et bien sûr, ça là, un tout petit truc. Refaire, traiter et repeindre. Comme ça, au moins, c'est protégé, on n'en parle plus. Et replier ça correctement, parce que ça a été plié, vous voyez. Entre là et là, il n'y a pas... Je sais pas si c'est en posant la plaque, parce que ça, c'est super lourd. Super lourd, je me comprends. Pour certains, ce sera super lourd, pour d'autres. Mais bon, c'est assez lourd quand même. Et du coup, replier ça correctement. Et ensuite le traiter et peindre. Et les jantes aussi. Les jantes sont dégueulasses. Bon, le pneu n'est pas très propre là, parce que... On a roulé dans... C'était dégueulasse. Bref. Voilà la mission aujourd'hui. Faire ça. Et voilà. Moi, je m'occupe de l'intérieur. Je vais faire ça. Moi, aujourd'hui, du coup, ce sera refixer les plaques de là à là-bas. Faire les aérothermes en priorité. Donc, celle-ci, je vais redémonter les plaques, tirer ça. Ma femme va s'occuper de tirer le lino, tirer les plaques ensuite pour enlever ça également, le long, tout du long, et couper l'aérotherme pour avoir de l'espace. Ensuite, refixer toutes les plaques. Je vais enlever ça, le bloc télé avec les compartiments. Normalement, j'en ai pas pour longtemps. Allez, au boulot, c'est parti. Alors, voilà où on en est. J'ai remis tout le long les plaques. Hop. Ça a été traité en dessous.
on a découpé la barre ici qui était à ce niveau-là. Là, donc en face de la porte. Comme ça, je vais faire un renfort quand mon bac à douche sera mis. Pour l'instant, et je peux marcher dessus sans aucun problème. Mais de toute manière, on n'aura pas à marcher dessus, c'est juste pour pas tomber dans le trou et faire ce qu'on a à faire en attendant de faire la salle de bain. Comme ça, je vais pouvoir encastrer mon bac à douche ici, un bac à douche d'1,20 m pour une douche à l'italienne. Ensuite, donc tout a été traité dessous parce qu'on a coupé les bouts de rivets qui dépassaient des plaques quand on les a levés. Donc on les a supprimés et traités. On n'a pas traité les rivets forcément, mais comme j'ai tapé un peu dans la peinture ici en découpant, au moins c'est traité. On a tapé légèrement. Tout le haut est traité d'un bout à l'autre. Ma femme s'est occupée de ça. Hop, tout autour. Ensuite, donc là, je m'apprête. Mon dernier aérotherme qu'il faut que j'enlève impérativement, celui-ci. Là, tout est. J'ai plus qu'à lever les plaques. Là, j'ai vu la trappe moteur. Alors, on voit pas très bien. Bon. Ouais. Hop. Voilà. Donc, il y a les deux plaques, on les a déboulonnées. Parce que je vais refaire une isolation ici. Ça sera une isolation phonique et thermique. Supplémentaire. Parce que celle-là, bon, pas terrible. Pour si peu en plus. Alors, je disais donc, il me reste... Qu'est-ce que j'ai dit qu'on devait faire? Ah oui, la peinture. On va faire peindre les fenêtres là. Ah, il y a une vis là. Pour la récupérer. Donc, je vais peindre la fenêtre ici, parce que je sais qu'elle sera condamnée. Et j'ai vu sur une chaîne là, il y a un mec qui a fait ça, et ça rendait super bien. J'avais pensé à mettre du film, mais en attendant, je me suis dit, bah, celles qui sont condamnées, autant les faire peindre, et au moins ce sera nickel. Il n'y aura pas besoin d'acheter du film. Alors c'est parti, on va faire ça. On va voir ce que ça donne. Je mets ça là, hop. Donc il se fait tard, hein, voici où on en est. Aérotherme est enlevé, hein. On est lundi soir, il est 18 h. On a fait ça. J'ai remis les plaques tout du long. Tout est traité en dessous. Voici ce qu'on a fait. On a pas mal avancé, mine de rien. Ça se voit pas beaucoup, mais ça a été fait. Il y a eu du boulot de fait. J'ai enlevé toutes les plaques là ici, avec ma femme. On a décollé tout ça, on a remis. Aérotherme ici c'est enlevé. Tous les aérothermes sont enlevés. On a plutôt récupéré. Et je vais vous faire voir aussi. J'ai refait avec ma femme. Donc on a... Ah, on voit mal. Je referai une vidéo pour que ce soit plus net, plus clair. Où j'ai réduit comme ça. Dans ce sens là, voilà, et mettre de la lumière, hop, voilà. Donc là j'ai coincé comme ça pour le moment, donc j'ai vidé tout le système. Là je vais découper la semaine prochaine ou dans 15 jours. De quoi enlever ça. Je vais mettre des bouchons métalliques à l'intérieur, enfin métalliques, les choses qu'on a trouvées dans le coin, et pareil un gros bouchon là aussi. Et ce que j'ai fait aussi, c'est donc rien que dans le circuit là, hein, j'ai rempli le bidon, hein. Donc, prévoyez si vous avez à faire la même chose. Ça c'est tous les raccords que j'ai enlevés. Et là derrière, j'ai pu enlever les fameux raccords que j'avais mis. J'ai tout enlevé. Vous voyez, il n'y a plus rien. Là où il y a les trous, c'était les sorties d'aérotherme, de liquide. Et de l'autre côté, pareil. Et par ici, voilà. J'ai plus qu'à boucher celui-ci aussi.
Et là, bah, il n'y a pas besoin parce que ils servent plus à rien. C'est vide. Le circuit est fermé. Et si j'ai mis, je sais pas si on va voir, voilà. J'ai fait ça aussi. Celui-ci, je vais le laisser comme ça. Il est en boucle. Le circuit est fermé. Hop. Et sur ce, je vous laisse. Ciao.